Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le 9e épisode de cette saison 2 et donc l'avant-dernier épisode de cette saison 2. Alors pour ce faire, j'ai décidé d'inviter un nouvel invité qui s'appelle Jules. Donc bonjour Jules. Et bonjour. Et donc on va faire un podcast sur l'acting. Alors l'acting, pour donner quelques informations peut-être à des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est ce terme, ce que veut dire ce thème. Donc on va vraiment parler finalement de tout ce qui est de ressentir les émotions, de jouer un rôle, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu écho à ce qu'on avait fait avec Tom, donc le podcast sur le théâtre. D'ailleurs on va en refaire un peu part durant le podcast, mais on va faire aussi d'autres thèmes finalement. Pour essayer donc de continuer ce sujet qui avait beaucoup intéressé, car ça reste toujours le podcast le plus vu de la chaîne, celui de Tom, donc peut-être plus de chances de gagner pour les Chillcast Awards. Et donc voilà, dans un premier temps nous allons parler des les différentes émotions que nous pouvons incarner, dans un second thème la différence entre le cinéma et le théâtre, puis dans un dernier temps les films français et les films américains, finalement tout ce qu'il y a de différent et ce qu'il y a de similaire également. Du coup, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs en quelques mots finalement? Totalement, je m'appelle Jules, je suis lycéen de seconde. Je fais du théâtre depuis 8 ans et c'est un milieu qui me passionne vraiment, et ce qui me passionne c'est l'acting quoi. Merci Jules pour cette petite introduction. Alors John, tu disais que ça faisait longtemps que tu faisais du théâtre, je crois que ça fait... Ouais. On a commencé en même temps en vrai, je suis en train de me dire, parce que t'as fait 8 ans de théâtre. 7-8 ans, ouais. Je crois qu'on a commencé en même temps, mais pas au même endroit. T'as commencé où toi? À Bailly, je suis toujours à Bailly. Donc le premier thème c'est sur les différentes émotions. Alors les différentes émotions, je crois que si on parle vraiment d'émotions exactes, au théâtre on en apprend 7, si je dis pas de bêtises. Je crois bien. On va essayer de les énumérer ensemble. La tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût. Et la surprise. Bon, bref, il y en a 6 ou 7. On en a 6, c'est bien. C'est bien. Et donc ces émotions-là, c'est des émotions qu'on vit dans la vie de tous les jours, mais ça peut être assez difficile d'en jouer certaines. Alors je crois que Tom m'avait dit, quand je lui avais posé la question de c'était quoi l'émotion la plus dure à faire selon lui, il m'a dit la tristesse, je crois, et la colère. Toi, ça serait quoi que tu dirais? Alors je suis pas d'accord avec Tom sur le fait de la colère. D'accord. Par contre sur la tristesse, je suis bien d'accord avec lui, parce que c'est une émotion dure. T'as des signes extérieurs de tristesse, par exemple les pleurs, ou voilà, qui sont durs à retranscrire si tu ressens pas vraiment l'émotion. C'est pour ça qu'il pour bien jouer la tristesse, il faut bien être dans son personnage, il faut bien ressentir ce qu'il ressent. Et la colère, c'est vrai que toi, je trouve quand même que tu as plus de facilité à jouer la colère. Ouais, la colère, c'est plus facile pour moi de la jouer, c'est vrai. Bah, c'est bien en même temps. Non, mais je pense que chacun a forcément une émotion qu'il arrive plus facilement à jouer. Alors, juste petite fun fact pour les auditeurs qu'on n'a peut-être pas dit. En fait, on est un peu comment dire, cette journée est très spéciale en fait finalement. C'est une grosse journée. C'est ça exactement. Surtout qu'on nous a dit de nous reposer. Ça m'a vraiment fait rire quand même. J'ai regardé Jules, j'ai fait non, certainement pas. Et du coup, notre prof de théâtre, en gros, elle nous a dit de nous reposer parce que finalement, donc ce matin de 10h à 13h, on avait une répétition de théâtre. Et ce soir, on joue donc une pièce de théâtre, donc Cyrano de Bergerac. Et on joue à 20h30, il est actuellement 16h20 et on a rendez-vous à 17h30. Voilà, donc finalement c'est une journée qui est bien remplie, mais on aime bien ça aussi. Oui, donc bien. Voilà, Cyrano de Bergerac pour moi-même et Christian pour Jules. C'est ça. Et donc finalement Christian il joue pas forcément le rôle de la colère. Et non, Christian a pas beaucoup de colère. Mais il a de la tristesse. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a de la tristesse? C'est un peu ça que je me demandais. Il a plus de sidération, de surprise. Ouais. Avec un peu de tristesse dedans quand même, mais pas totalement. Il n'y a pas totalement de tristesse. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la tristesse ou pas quand il meurt? Parce que, en fait, je sais pas, c'est un mélange. Je pense que Cyrano est triste à ce moment-là, mais est-ce que Christian est vraiment triste? Christian il se sent apaisé parce qu'il apprend, il croit apprendre que c'est bien lui que Roxane aime. Alors que c'est faux. Mais à cause de toi. Ouais, c'est ça. Il l'apprend, donc il meurt en étant apaisé. Je suis pas sûr qu'il ressente vraiment de la tristesse à sa mort. Plutôt de l'apaisement. D'accord. Ok. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. En soi, ton personnage il est comment? Genre innocent, naïf, ou il est plutôt... Il est assez naïf, il est innocent, naïf, il est timide, il est pas sûr de lui, il a pas confiance en lui. Mais il est beau.
Il est beau, il est très beau. Il est très beau, mais très con par Il contre. est très con aussi. Et Ok. il sait pas parler avec les filles, C'est ça. Ok, d'accord. contrairement Il à... a pas confiance en Ouais, lui. c'est un personnage. Il est timide ou pas en soi Il est- Surtout avec les filles. Juste avec les filles, avec les Ouais. garçons, il est très... C'est Bah oui, un peu l'opposé de Cyrano. C'est pour ça que Ok. c'est intéressant aussi. ouais, c'est Parce ça. que du coup, les deux se On est complètent là, et c'est pour ça on qu'à est là, deux, ils là. arrivent bien à C'est séduire ça. Roxane. C'est ça, exactement. On est opposés l'un et l'autre, et C'est pour ça. ça, on va On devenir parlait amis. des personnages, pas de toi. Et... Ah non, non, Bah oui, non, mais oui, On- les personnages. non, t'inquiète pas, on n'est pas opposés, enfin peut-être sur des choses, mais Bon, peut-être. certainement d'ailleurs. Mais ce qui est drôle, c'est justement, c'est que en fonction de chaque personne, l'émotion la plus difficile à retranscrire en fonction de la personne, c'est différent. La colère, donc toi tu me disais, toi c'était pas forcément très... Non, moi, c'est Dur. une des émotions dont j'arrive le mieux. d'ailleurs. Mais Tom, justement, Tom c'est assez marrant qu'il dise ça parce que maintenant il a réussi à le faire avec Il arrive De là, Guiche. avec De Guiche. De Guiche, il a bien réussi à le faire et c'est super, franchement, il a réussi à bien jouer les trucs et tout. Mais après, il y a des émotions, je pense, qu'on laisse un peu dans l'oubli, dans le sens où on les joue pas beaucoup. C'est par exemple la surprise, tu vois. J'ai l'impression qu'on la joue très peu en On fait. la joue très finalement. peu et du coup, on s'entraîne pas beaucoup dessus. Et c'est vrai que c'est une émotion dure quand même. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, c'est un truc. La surprise pour moi, c'est une émotion. Je ne saurais pas comment le dire, mais c'est une émotion finalement où tu ne fais pas exprès de la jouer. Ouais. Dans la vie de tous les jours, quand tu es surpris, c'est pas toi qui vas faire je vais être surpris. Ouais. C'est Tu la dis vie. pas, ah, je suis surpris, parce que c'est une émotion très passagère aussi. Oui, je suis triste, je suis dégoûté, j'ai pas, je suis peur. Non, j'ai peur. Wow. Je Je suis en colère, ça tu le sais quand tu Ouais, le c'est ça. ressens. Alors que la pas surprise. trop. Ouais, donc après, je pense, pour reprendre exemple sur Cyrano de Bergerac, on n'a pas forcément la surprise. Moi, Si. un peu. On a quand Roxane va se... Spoiler alerte. Ouais, un peu, spoiler. De toute façon, ce sera passé. Ouais, c'est ça. Roxane va se, Quand- ouais. se délivrer Quand elle arrive avec Ragnar. de son voile, Ouais. et Ragnar aussi. Donc oui, là on a le moment de la surprise. C'est un moment court, mais non, mais c'est vrai que la surprise, c'est un sentiment qui est assez intéressant à faire. Est-ce que tu as un sentiment que tu aimerais un peu plus mettre en lumière, peut-être, dans sa difficulté, ou même dans le bonheur que tu prends à la faire, peut-être? Bah, la joie, c'est toujours. C'est bizarre de dire ça. La joie, tu prends pas mal de plaisir à jouer la joie, parce que du coup, vu que tu joues la joie, tu ressens de la joie en jouant la joie. Pas super clair ce que je dis. Non, c'est sûr, on a compris, on a compris. Vu que ton personnage ressent de la joie et que tu te projettes à l'intérieur de ton personnage, tu ressens également de la joie, donc c'est très plaisant à jouer. Et pareil pour la tristesse un peu. Et oui. Parce que là, pour prendre exemple encore sur la pièce va être notre exemple ultime finalement pour ce podcast. Pendant tout le podcast, ça va être. Par exemple, là, tout à l'heure, ça c'est fou, je suis en train de parler de la pièce et je dis tout à l'heure parce que vraiment, tout dans la même journée, waouh. En gros, tout à l'heure, on jouait la dernière scène, donc Christian, t'étais là. Oui, on s'appelle par nos noms de personnages, ça va être plus facile, je pense, parce qu'à chaque fois, je vais me tromper. Ah, ok. Finalement, à la dernière scène où en gros, je lis la lettre que j'avais écrite et que tu avais soi-disant écrit, à ce moment-là, donc Luna, qui interprète le rôle de Roxane, avait réussi à donner l'émotion. Et je pensais absolument pas y arriver. C'est-à-dire que moi, quand je regardais la scène, etc., je me préparais à venir, je me suis dit, jamais de la vie je vais réussir à pleurer. Et en fait, j'ai lu la lettre, qui n'existe pas, hein, parce que c'était un bout de papier blanc, mais j'ai lu la lettre, j'ai vu Roxane, et je me suis dit, en fait, que l'émotion qu'elle avait m'a été retranscrite à moi, comme si on était dans une vraie situation. Je pense que c'est une part de théâtre de faire ça, c'est-à-dire qu'une personne va te donner son émotion, même dans la vraie vie. Une personne, quand elle est triste, elle peut te rendre triste. Une personne, quand elle est heureuse, elle peut te rendre heureuse. Oui, tu prends aussi de ton partenaire, et c'est pour ça que ton jeu il est très différent en fonction avec la personne avec qui tu joues et en fonction de comment tu joues. Ah ouais, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on était grave contents quand on a eu la distribution de rôle avec Jules. On était, mais c'est super, on va pouvoir travailler ensemble. Et c'était vraiment ça notre but, parce que bien sûr, le théâtre, comme je le disais avec Tom, c'est que en fait finalement, on a des affinités avec certaines personnes, mais on est tous, je veux dire qu'on est presque tous amis. Enfin, on est tous potes au moins, Oui. au minimum de potes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des affinités plus ou moins importantes en fonction de la personne. Mais au théâtre, on s'est toujours bien entendu. Je pense même à l'exemple de Lucas, qu'on parle très peu. Lucas, on lui parle très peu. C'est ça, et pourtant, finalement, même si on n'a pas forcément beaucoup de choses en commun, etc., on va quand même essayer d'aller vers lui, et puis même, enfin, on va toujours inclure les personnes dans nos projets, quoi. En fait, on met pas derrière
derrière des personnes, enfin on va pas les abandonner quoi. C'est-à-dire que si on veut faire un truc, bah on va inviter tout le monde et en fait on veut que tout le monde participe parce que c'est une grande famille un peu pour ça, être quand un vous peu mettez pas là-bas, genre ça change l'atmosphère quoi. Bah c'est-à-dire que le théâtre pour moi c'est une partie de nos vies. C'est une safe place quoi. Ouais, bah Ouais, exactement, c'est ça. Parce qu'en fait le théâtre on n'a pas d'équivalent dans la vie en fait. Comment dire, T'es c'est sans gêne, t'es... mais oui, ouais, bah t'es- Il n'y a pas de gêne au théâtre. c'est ça qui est Non, fou. il y en a aucun gêne, c'est ça. Bah, la personne que tu as au lycée et la personne que tu as au théâtre est totalement différente. Totalement. Je vais dire que peut-être au théâtre je suis un peu crazy, enfin je suis vraiment fou, mais Je vraiment, confirme. merci Jules. Alors qu'au théâtre, bon, je vais être un peu fou parce que ma personnalité c'est je suis fou, mais, Ok. je vais être quand même un peu plus renfermé qu'au théâtre. Au théâtre, si j'ai quelque chose à le dire, je le dirais, ça peut même blesser certaines personnes, Oh, Ça wow. peut. mais surtout Luna elle a pris cher. Hein, Ah, moi je veux le story time. Hein. Enfin, dans la vie, en fait, on ressent les émotions. Et je pense une chose, c'est que si dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas vécu l'émotion que tu vas jouer, c'est presque impossible de la jouer. Parce que tu peux pas la retranscrire, parce que tu peux pas comprendre ce que ton personnage ressent. C'est ça. Le théâtre, pour moi, c'est presque comme... c'est presque comme la vie de tous les jours, en fait, finalement. Et en fait, c'est juste que là, dans la vie de tous les jours, tu vas faire des choses, etc. Tu vas vivre des expériences. Et dans le théâtre, en fait, ces expériences que tu as acquises tout au long de ta vie, tu vas les retranscrire dans le théâtre, tu vas les remettre dans le théâtre, un peu comme un chanteur finalement qui va jouer, parce qu'un chanteur, on pourrait me dire qu'il joue un peu, parce que c'est-à-dire que lui, par exemple, je pense notamment, on a fait un podcast sur la musique récemment, le dernier podcast avec Lana, mais c'est-à-dire que là, comme on le disait, c'est que là, il y a des personnes, donc par exemple Christophe, grand chanteur de la chanson française, qui a chanté Les mots bleus, s'il a vécu une chanson, une histoire d'amour, il va pouvoir retranscrire cet amour dans la chanson. C'est ça. Cet Et du amour coup, quand il va impossible. l'interpréter, il va aussi ressentir les émotions et il va en quelque sorte jouer. Exactement. Et pareil pour le théâtre. Et après, est-ce que j'ai une question qui pourrait rentrer, je pense, dans le thème, c'est est-ce que tu trouves que Christian, ton personnage donc, est-ce que tu as des similarités avec lui ou pas? J'ai des similarités avec lui. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et en même temps, j'ai des choses de chez Christian qui sont pas similaires à moi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'arriver, même si ton personnage est différent de toi, d'arriver à quand même représenter en prenant plein de petits bouts de toi et en les assemblant pour que ça fasse ton personnage. Exactement, c'est ça. Je pense, tout le monde dans la pièce a forcément des similarités avec chaque personnage qu'il a. Après, c'est sûr que je pense que par exemple de Guiche avec Tom, Ah, Tom, il a j'espère pas qu'il en a trop- pas tant que ça parce que sinon problématique un peu. Tom, il a pas l'habitude de jouer des personnages comme De Guiche. Non, en fait, c'est surtout que ouais, Tom il est gentil. Il est tout gentil. Ah, je- et Tom, qui fait- frère. Tom, c'est un ours comme on dit, mais Tom méchant, c'est pas possible. Et en fait, il y a des personnes après, on déborde un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, en vrai, tu peux pas les imaginer méchantes. Non. Il y a des personnes, je peux les imaginer méchantes. Je peux les imaginer avoir fait un truc de mal, mais Tom, imagine un jour, on a les infos, ouais, Tom est un meurtrier. C'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible. Tom n'est pas un meurtrier. Méfie-toi des apparences, comme dirait Orelsan. Donc, méfie-toi des apparences, parce que c'est pas les dauphins sont des violeurs. Ah si. C'est les dauphins sont des violeurs, Basique méfie-toi. simple, ouais. Dis ça, Voilà. Donc, wow, le débordement. Fond Bah merci beaucoup pour ce thème. On va pouvoir passer au deuxième thème un peu plus court sur la différence entre le cinéma et le théâtre. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du théâtre du coup dans cette première partie. Le cinéma reste toujours une grande partie aussi de l'acting. Est-ce que tu pourrais me dire pour toi la plus grande différence entre le théâtre et le cinéma? Bah déjà la plus grande différence c'est... Il y en a plein de différences. Une très grande différence entre le cinéma et le théâtre c'est déjà la proximité avec le public. T'as pas ton public en face. Ouais. Et ta façon de jouer quand c'est ton public ou la caméra, c'est pas pareil. En fait au théâtre, t'es ton propre metteur en scène dans l'aspect là où ce que tu joues. Tu sais ce que tu joues et ça sort direct et c'est du direct avec ton public. Alors qu'au cinéma, ça peut être modifié un peu, remixé, et du coup, en fait, t'es pas ton propre metteur en scène. Ça, c'est une sorte de spontanéité que C'est n'a ça. pas le cinéma par rapport au théâtre. Ouais. Donc en soi, est-ce que tu serais d'accord par exemple sur la métaphore que le cinéma, ça serait comme jouer du théâtre, mais dans une salle vide? Oui. C'est ce qui s'est passé ce matin. Donc on Totalement. serait nul au cinéma. On serait nul au cinéma.
Non, petite anecdote, on a fait notre général et c'était très chaotique. Désastre. Ouais, mais notre prof de théâtre, elle a dit non mais franchement c'est bien pour une première. Ouais, c'était. Non. Est-ce qu'elle a dit ça avec un ton Ah non, sarcastique non, Mais- c'est justement le problème, c'est qu'elle l'a dit d'un ton sérieux. Et en fait, elle nous a demandé oui, vous l'avez ressenti comment? On a fait ouais, ça va. C'était- Après, j'ai regardé Clarisse, j'ai fait c'était nul. Oui. Elle m'a dit oui, pour ça, serrer la main. On a des cœurs ratés. Ouais, non, mais j'ai raté. Du coup, là, vous allez y aller pour répéter encore une dernière fois. Ouais, Putain, quelques scènes. j'ai perdu Pas des avoir le bandages. temps de tout refaire. J'ai perdu des bandages Tu pendant les as 20 pas minutes. Si, je l'ai retrouvé, mais surtout, tu sais quoi, je n'avais pas mon cahier, j'ai dû prendre un texte de théâtre pour venir. Et Blandine, Mais je elle sais, parce que tu m'as foutu tout un texte dans la main. Je suis censé le mettre dans ma poche. c'était là. Comment je faisais? C'était marrant. Et le cinéma, toi, est-ce que tu préfères le cinéma ou le théâtre? À voir. À voir. À voir. À voir, j'ai quand même une préférence pour le cinéma. Mm. Mais ça a sûrement un rapport avec le fait que le cinéma s'est arrangé pour être plus rapide, plus dynamique Bien sûr. par rapport au théâtre. Parce que t'as plus de. Les plans sont plus courts. T'as la caméra qui bouge. Et pareil, le cinéma, c'est une aussi des grandes différences entre le cinéma et le théâtre. C'est que le théâtre, t'as une vue fixe alors que pas le cinéma. Donc c'est aussi un côté plus immersif dans le cinéma que t'as pas dans le théâtre. Ouais, c'est vrai que le théâtre, on a beaucoup tendance à mettre des silences Mm. quand on parle. Ce qui peut être au cinéma, mais je pense, en vrai de vrai, oui, je Dans pense. le film français, il y a ça, souvent Il y les a pas mal de silences. silence dans les films. Ouais. Ouais, mais les films français, pour moi, c'est vraiment un truc à part par rapport aux autres films parce que je pense que les films français, ça incarne bien une époque française. Non, mais ils touchent vraiment à leur. Comment dire, à leur style. Ah oui, non, mais c'est leur très- style. Vraiment à eux. Et tu sais, genre, des fois on peut trouver même des clichés. Genre, du genre Ouais. la cigarette. Ouais, mais des je pense que c'est un peu trucs, comme la variété française en musique, tu vois, c'est vraiment Ouais. des choses qui sont à part par rapport au cinéma. Justement, on en parlera juste après, la différence entre le cinéma français et le cinéma américain. Mais juste avant de revenir dessus, le cinéma, toi plus tard, t'aimerais plutôt être comédien au théâtre ou plutôt comédien finalement en acteur Je dirais cinéma? plutôt comédien au cinéma. Ouais. Parce que je préfère jouer au cinéma. Et gagner mieux ta vie aussi. Gagner mieux ta vie. Par gagner ailleurs. de l'argent aussi, Oui. c'est très important. Non mais c'est Parce vrai. que T'as une grande différence aussi. Quand tu joues au cinéma ou au théâtre, c'est qu'au cinéma, tu peux pas surjouer. Parce que ta caméra, elle est beaucoup plus proche. Par exemple, au niveau de tes émotions du visage, au théâtre, elles sont pas très visibles ou alors par le premier rang. Et donc, faut toujours les exagérer pour qu'elles soient visibles par tout le monde. Ce que t'as pas au cinéma. Donc, tu surjoues plus au théâtre qu'au cinéma. Non, c'est vrai, le jeu est différent. C'est pour ça que peut-être, je pense finalement au court-métrage qu'on avait fait ensemble, qui n'est pas encore sorti. Non, malheureusement. En fait, c'est juste que là, je pense qu'on a eu un peu un choc. Ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes, c'est qu'on est assez fort au théâtre, j'ose le dire. On est tous assez forts au théâtre. Mais au cinéma, en fait, il y a une grosse différence qu'on n'avait pas forcément vue. Et c'est pour ça que ça a donné quelque chose d'atypique. Ouais, on va dire. c'était pas. Le jeu était pas linéaire, quoi. Ouais, Soit pas assez, soit trop. Ouais, c'est ça, exactement. Ça va au niveau timing, c'est parfait. On va pouvoir passer maintenant donc à la différence entre le cinéma américain et le cinéma français. Alors, j'aimerais que d'abord tu me cites ton film français préféré. Film français préféré, je pense que c'est le même que pas mal de gens, c'est Le Comte de Monte Cristo. Oh, d'accord. Quand même, J'aurais dit la même. Ouais, ce qui est vraiment incroyable. d'accord, ok. C'est un film un peu plus récent du coup. Ouais, c'est Ouais, vraiment- oui. Dans sa réalisation, après bien sûr dans son époque. C'est comment dire, masterclass. Voilà. Voilà. C'est- Merci. C'est incroyable. C'est vrai que je pense que après souvent les films français sont un peu plus longs que les autres, je pense, dans certains cas, dans la plupart des cas, je pense. Mais que- si le Après, film les il était films long, sont mais il de plus en était plus bien. longs aussi, en Ouais. général. Mais j'aime bien un peu ce truc parce que ça permet de mieux rentrer dans l'histoire certaines fois et même de plus allonger l'histoire quoi. Ça peut être cool, je pense. Ouais. Parce que là par exemple le Comte de Monte Cristo, je crois que ça a duré 2h30, je dis pas de bêtises. 3 heures. 3 heures, 3 3 heures. 3 chose. heures. Hein. 3 Mais j'ai heures. pas vu, au moins je les ai pas 3 vu heures. les 3 heures. Hein. Honnêtement, Ouais. non. Non, ouais. Moi, non. quand j'ai vu le film, tellement Je j'étais l'ai à pas fond vu dedans. passer. C'est vrai, même là si tu prends l'amour ouf, ça a duré 2 heures. Excellent C'était aussi, bien hein. aussi. C'était super, ouais. Franchement, il se surpasse des fois les films français. Après, bien sûr, il y a des films français qui sont un peu moins bien que d'autres.
des films français qui sont un peu redondants dans leur un peu parce qu'ils font les mêmes trucs à chaque fois. Ouais, et par exemple, genre je parle souvent des films de famille où il y a soit un truc, il y a un divorce, ou soit il y a un blême dans l'un des membres de la famille. Il y a souvent des trucs comme ça dans les films français, et de moment tu te dis ouais, C'est toujours la même chose. ouais, quoi. c'est toujours la même chose, c'est ça, mais C'est- je pense surtout La parce que les violence, tu peux regarder familles. les Je Ouais, pense c'est que c'est parce que c'est ça. ça arrive surtout beaucoup à beaucoup de personnes. Mais ce que j'ai bien aimé en ce moment, je trouve pas mal de pépites comme ça, c'est des films qui sont en fait qui sont aussi longs qu'un vrai film, 1h30 environ. Mais c'est-à-dire que c'est des films qui font un peu une phase d'une vie. Enfin, c'est très bizarre comment je veux dire. Mais en gros, là, c'était un film qui s'appelait Jusqu'à la garde, qui parlait donc de deux parents qui est en train de divorcer. Et en fait, on a toute la phase de divorce, enfin pas toute la phase de divorce, mais toute la phase de la garde va être filmée. Et en fait, c'est un père qui est très violent, etc. Donc, enfin, bref, en fait, c'est Ouais, vraiment une phase qui va être jouée. Et en fait, je trouve que c'est même à part. Enfin, c'est un film qui est, on dirait pas que c'est un court métrage, long métrage, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme si t'avais mis un court métrage, mais qui devient un film. Ce qui est assez ouf en fait. Oui, Ah c'est oui. une approche Et d'un court-métrage, ouais, c'était mais super. avec le Ouais. temps d'un long-métrage. C'est parfait quand j'ai vu ça, même la tête haute, un film sur HBO, je crois, qui donc parlait finalement des enfants violents qui ont vécu dans des endroits populaires et finalement ils deviennent violents à cause de ça, ou même à cause de l'éducation, etc. Et finalement j'avais beaucoup aimé parce que c'était vraiment sur une phase de l'enfance et après on comprend un peu pourquoi il est devenu violent, etc. Et franchement c'était super. Est-ce que toi tu as un film américain, peut-être ton film américain Mon préféré? film américain préféré. Il y a le choix, là pour le coup. Là, On peut pas dire qu'il y a pas de de quoi choix. faire. Ah, Là, il y a de quoi faire. C'est dur parce qu'il y en a plein. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Mais ça va être un film, ça va être un blockbuster, ça va être Pirates des Caraïbes, je pense. Ah ouais Lequel Ouais, Putain, je c'est dirais vrai, c'est Le vrai. premier. Ah oui, oui. Ouais, s'il te plaît. D'accord, ok. On est sur une grosse licence quand même. Ouais, Pirates des ouais, Caraïbes. ouais. Johnny Depp, J'ai Johnny J'ai Depp, bien aimé. c'est J'ai un- adoré récemment aussi. J'ai plus le nom, mais le biopic de Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Ah, je l'ai pas Ah, j'ai vu. pas vu non Un plus. parfait inconnu. Ah, Ah c'est oui. ça. En J'ai fait- adoré. Alors le problème c'est qu'en fait on va tout le temps au cinéma ensemble avec Shadé, donc c'est-à-dire que moi si j'ai pas vu un film, Shadé ne l'a pas vu, et si Shadé n'a pas vu un film, je ne l'ai pas vu. C'est pas pratique. C'est très peu pratique, on peut pas discuter ça. Nous, on a vu Si. un film au cinéma, pour nous, c'était le meilleur film d'horreur qu'on ait vu Oh de putain, l'année. Destination finale. Destination finale, le dernier, parce Oh, que il y en wow. a 5, hein. Les anciens, je les ai vus. Je crois que j'ai vu que les 3 Oh premiers. putain, mais c'était Mais Destination exceptionnel. finale, c'est incroyable. On a le meilleur qu'on ait vu. Ah, mais, Ah, j'ai pas vu. ah, mais là, non, mais là je crois que J'ai c'est. pas vu. C'était- En fait, il faut aimer les choses Gore. sanglantes, gore. Mais en vrai, quand je dis gore, ça va. Ouais, Il y a pire en c'est pas soi. Terrifier quoi. Non, c'est pas Terrifier. Vraiment, c'est soft. Mais les premiers, ils sont bien aussi. Enfin, les anciens. Je sais mais- pas si c'était trop film Non, d'horreur. je suis ça. pas trop film d'horreur. Ouais, Après Shadé est plus dans le terme un peu thriller, etc. ouais, moi je préfère Mime. thriller que. Moi je gore. préfère le gore. mais, Ouais. Lui, il est gore, mais moi j'aime bien le thriller. Ah, mais T'aimes c'est bien pour avoir ça, peur Destination- et avoir des histoires Ah mais intéressantes. Destination finale c'était ça. hein, Ah oui, vraiment- c'était vraiment les Mais- deux assemblés. Peut-être On a kiffé. pour revenir sur un film plutôt plus écrit, parce que là on parle quand même sur Destination finale qui est totalement différent finalement Ah de oui, Pirates des oui. Caraïbes. Rien à voir. On a rien. Je pense nous on pourrait citer quoi, on pourrait J'aurais dit Fight Club parce que j'ai kiffé, moi, mais c'est un film quand même. Ou sinon, j'aurais dit Forrest Gump. Parce que Ah ouais. j'ai kiffé ce film. Ah, Moi, moi, je l'ai adoré. Il faut Ah Moi ouais aussi. Ah non, mais c'est un film culte. Hein. Interstellar, je viens de penser. Ah. Je pense que Ah c'est ouais. ça en fait, c'est pas Pirates des Caraïbes. Ah oui. Interstellar. Je retire ce que Ah et moi rien à voir, moi je vais dire Monsieur Aznavour. Ah oui. Le biopic sur La Aznavour. biopic était vraiment bien, ouais. Ouais. Ah même j'ai mon pas vu non plus. Ma mère Dieu Sylvie Vartan, exceptionnel comme film aussi. Oui, aussi. Vraiment bah, il y a beaucoup de films. Bah, Et si moi, je vous recommande. c'est tellement pas un film américain, je viens de me rendre compte. Je demande la question de film Mais américain, oui, je toi sors aussi, tu Monsieur sors, Aznavour. C'est pas américain non. Non, mais moi, j'en ai un qui est vraiment bien. Je sais pas si vous connaissez La couleur des sentiments. Je connais Oh c'est bon j'en ai un. Écrire pour exister. Ah oui, ça c'est bien, ouais. Ouais, il est grave bien. Voilà. Donc comme ça on a deux films, parfait. Est-ce que donc tu pourrais me dire la plus grosse différence, oui, que tu trouves entre les films français et les films américains? Ah, les films français, il y a. Les films américains, c'est plus de budget, plus de produits. Que les films Spectaculaire. spectaculaires, plus Mm. de spectaculaire, plus d'effets spéciaux, plus de production. Que les films français, je trouve qu'on est plus dans L'émotion. l'émotion, plus dans la réalisation pure. Ouais. Ouais. Mais c'est en fait je pense que ça touche des publics un peu différents en fait. Oui, Finalement. C'est totalement. ça qui est cool. C'est qu'en fait le cinéma pour l'instant on est assez c'est riche le cinéma en ce moment avec les films français qui sont assez Oui, en ce Important moment, en ce le moment. cinéma français.
Ouais, le cinéma français se porte bien maintenant. On n'est plus pendant le Covid. Pendant le Covid, c'était la galère. J'ai vu un film récemment français avec Laura Felpin et comment il s'appelle? Hakim Gemini. Oui. Ouais. Je l'ai vu celui-là. C'était Ah, j'ai oublié c'était quoi le nom. c'était un truc sur l'amour c'est surcoté. Ouais, c'est ça je crois. Fallait que je le voie, j'ai pas. Et je l'ai vu, c'est vraiment bien. J'ai adoré. Sur Franchement, Netflix. Ouais, il était au cinéma. Non, il y a non, pas le cinéma. longtemps. D'accord. Vous voyez pas ensemble en fait. Non, bah là pour le coup, non, on se voit pas. Non, mais là, je l'ai vu avec ma grand-mère. Parce qu'elle voulait qu'on aille au cinéma et du coup. D'accord, tu m'as même pas invité. Ok. J'envoie un petit Mais message à t'étais Marilyn. t'étais pas en révision théâtre justement à ce moment-là? C'est pas possible. Ok, ok, super. Non, mais l'amour c'est surcoté, j'ai vu la bande-annonce, je voulais aller le voir et j'ai pas pu parce que je m'y suis pris trop tard. Mais il paraît qu'il est très bien. Oui, Non, mais c'est pour le coup, là, je suis vraiment d'accord avec toi sur l'émotion qu'on retransmet, etc. aux spectateurs. C'est vraiment plus sur le français que les films américains. On est quand même sur plutôt les explosions, etc. Ouais, plus d'effets spéciaux, Après, des c'est spectaculaires. c'est la culture aussi. Des fois, hein. Oui, c'est la culture. Et après, c'est pas forcément une règle non plus. T'as des films américains qui Ah Oui, oui, bien sûr. Qui vont pas sont forcément dans se l'émotion sur et les films ça. français, plus Mm. dans. On peut prendre l'exemple de non, Rec, c'est espagnol. The Substance, par exemple, c'est beaucoup moins dans le spectaculaire. Quand même. Alors, The Substance, c'est. Faut aimer. Oui, il faut aimer. Voilà. Parce que moi, je suis mitigée. Faut aimer le style, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, merci pour ce troisième et dernier thème. Maintenant, donc, tu vas pouvoir nous présenter ton objet. Mon objet, c'est une affiche. C'est l'affiche de la pièce de théâtre Cyrano Junior. Excuse-moi. Je savais pas quoi prendre. C'est très bien. Voilà, donc c'est l'affiche du spectacle qu'on joue justement avec Ruben ce soir. On parle que de ça. C'est chaud. Et voilà, et j'ai choisi ça parce que Il est ému. tant d'émotions dans ce spectacle. Trop d'émotion. Oh là là. Trop Ça va, d'émotions. tu veux un mouchoir? Tu veux un mouchoir? Non, c'est ça. Et du coup j'ai choisi cet objet parce Ouais. que bah, ça représente pour moi l'acting et le jeu, parce que c'est là que je joue en principal. Merci beaucoup pour cette présentation d'objet. Alors, la présente invitée, qui était Lana sur le podcast sur la musique, avait posé la question est-ce que tu trouves une similarité dans la façon d'incarner une musique et dans la façon d'incarner un personnage? Oui, je trouve. Parce que, un peu comme on disait tout à l'heure, quand tu incarnes un personnage, tu te projettes dans le personnage et tu essaies de ressentir ce que lui ressent. Et pour ressentir ce que lui ressent, tu prends dans tes expériences, dans tes émotions, et tu les mixes pour créer ce que ton personnage ressent et pour comprendre ce que ton personnage ressent. Et quand tu chantes ou que tu fais de la musique, je parle pas trop en connaissance de cause parce que c'est pas mon cas, mais j'imagine que c'est un peu le même mécanisme et que du coup tu ressens aussi les émotions et tu les transmets aussi. Un smoothie finalement d'émotions. Aussi d'émotions, c'est ça. Parce qu'il avait dit mixé, donc Mais je trouve ça. Ok, ouais. Le parallèle était Allez, très parfait. amusant. Ouais. Bon, t'as pas de questions à poser parce que malheureusement, comme je vous le dis, le prochain podcast est un peu différent car ça sera le dernier épisode de cette saison 2 qui marquera c'est donc vrai, la fin de cette saison 2 le effectivement. 1er juillet et qui aussi va. T'es ému? Oui. qui, va, Oh, l'hésitation. Ok. qui va aussi ouvrir donc les Chillcast Awards qui vont avoir lieu donc le 4 juillet à 19h30 et le début des votes aura lieu le 2 juillet toute la journée. Donc votez pour moi. Vous pouvez en effet voter pour Jules ou pour quelconque personne. Si Oui. vous voulez voter pour Shadé, Oui, Tom, n'hésitez pas. Léa, Eva, N'hésitez tout pas, ce que vous voulez. Vous aurez 50 €. Non, je rigole. On va se calmer. Merci à tous d'avoir Par suivi vote. ce podcast et n'hésitez Je pas le donc à garantis. voter donc le 2 juillet et n'hésitez surtout pas à regarder les Chillcast Awards de le 4 juillet à 19h30. N'hésitez pas à vous abonner, N'hésitez pas à vous abonner. à liker la vidéo. Oui, on dit pas beaucoup ça, nous on est. On s'en Oui, mais fout. si on poste sur YouTube. Ah oui, on dit. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est important. Ça nous soutient. ça Abonnez-vous soutient si, l'équipe. si vous avez envie, on vous force pas. Bah, Faut pas se forcer les gens, c'est pas bien. Non. vous force, abonnez-vous. si, abonnez-vous. Il n'y a pas de raison là. Ton petit mot pour la fin, Tom Oh là là. Encore. Ton petit mot pour la fin. Appelle-moi Christian, sinon c'est plus simple. Hein. Ton petit mot pour la fin, Christian. Et bah allez. Et bah merci Ruben, merci Shadé. De rien. J'ai apprécié, c'était très sympa. Et abonnez-vous à Chillcast.
Merci pour ce petit mot de la fin. Donc le prochain épisode sera avec Eva, donc un podcast sur la psychologie. Ah oui, effectivement, c'est complètement différent. Oui, totalement. C'est ça, et donc finalement pas si différent parce que l'acting finalement on joue sur la psychologie. Aussi. C'est vrai. On explore beaucoup la psychologie de nos personnages. Où on se retrouve donc le 1er juillet pour le podcast sur la psychologie avec Eva. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, des bons moments en famille. Voilà. Révisez bien votre bac pour ceux qui vont passer le bac, révisez bien le Bonne brevet soirée pour ceux qui les vont gens passer le écoutent brevet. ce soir. Et voilà, merci à tous Mangez d'avoir suivi bien, ce bon podcast. appétit, Et on se bonne retrouve nuit. le 1er juillet pour le dernier épisode de Cheatcast. Voilà. Et n'hésitez pas à voter le 2 juillet Faites de beaux pour rêves. votre podcast préféré. Et n'hésitez pas bien. surtout Dormez bien. vraiment à regarder les Cheatcast Awards le 4 Reposez-vous. juillet à 19h30 sur Instagram. Faites attention à vous.